C'est long, hein, la journée, hein 7h, 7h15, c'est long, hein. Merci aux survivants. Merci aux survivants, Hélène. Alors, Hélène. D'ailleurs, tu m'avais promis l'apéro. Ouais, mais t'inquiète, la soirée n'est pas finie. J'attends de voir. Ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Donc, Hélène, elle est bretonne. Elle a grandi à Rennes. Et vous allez voir, ça explique plein de trucs. Dans un des premiers souvenirs d'Hélène, 14 ans, Rennes, premier pastis. C'est bien. Ouais. Tu viens d'en parler en plus, je te fais remarquer. J'ai pas... Bon, après, plus classique, le lycée à Rennes, des études de droit en Bretagne. Je dis, c'est bon, c'est classé, ça tire tout droit. Et puis là, elle se casse en Irlande. Elle va à Dublin, elle va vendre des chaussures. Alors, j'ai cherché, dans le magasin, ça s'appelait China Blue Shoes. Je suis allé chercher sur Google Maps, j'ai regardé. C'est dans le quartier des pubs à Dublin. C'est un hasard aussi, ça, sans doute. Ça sent la qualité quand même, hein, au niveau du... Ouais, on sent bien le truc arriver. Je rappelle qu'elle est bretonne. Donc elle apprend deux choses, l'anglais, c'est bien, et la communication non violente, parce que dans le quartier des pubs, le magasin de shoes, il y avait les poivreaux qui venaient pioncer dans le magasin de chaussures, il fallait les éjecter. C'est pour ça qu'elle est... T'es plus costaud que moi, c'est pas dur, mais bon. Du coup, Dublin, passage à la Guinness, obligé, beaucoup de pintes offertes par tous les pubs autour à la cousine celtique. Ah ouais, vous remarquerez qu'on offre toujours à boire aux Bretons, où qu'ils soient sur la planète, là aussi il doit y avoir un truc. Retour en France, Sorbonne, fin des études de droit, et là on commence à sentir chez Hélène le besoin qu'on va sentir plein de fois sur l'échange, le collectif, etc., l'humain. Donc elle va finir un petit peu son parcours avec des études sur le management. Et puis là, c'est parti, c'est une professionnelle de la com. Elle travaille comme chef de projet dans une agence de com à Paris qui s'appelle C'est Super. C'est Super, ça fait un peu Renault, C'est Super. C'était le C du copyright à l'époque. Et elle est embauchée en expliquant pendant l'entretien que, je cite, la communication, c'est nul. Très bon, très bon, vu que tu as été embauché. Donc ça veut dire que tu es une spécialiste du contre-pied. Donc, tu devrais donner quelques conseils à certains joueurs de l'OM en ce moment, ça aiderait pas mal. Bon, alors, la carrière un peu tracée dans la com, et puis, bon, il y a des hasards de la vie, on rencontre des gens. Elle part 1 an en Nouvelle-Zélande. Pendant 1 an, elle va parcourir la Nouvelle-Zélande, beaucoup marcher, c'est une des choses qui compte beaucoup pour elle dans sa vie, ce côté sur la nature. Elle va également connaître un passage très remarqué au Pinot Noir, qui est un cépage qui résiste au climat pourri, donc en Nouvelle-Zélande, et la Bourgogne aussi, Mathieu. Ouais. Tous les climats pourris, Pinot Noir, bon vin, mais climat pourri. Pinot Noir. Ouais, Pinot Noir. Ouais, pas trop de chaleur, ouais, c'est vrai. Et pas trop de beau temps, oui, c'est ça. Et c'est ça. Pourri. Retour en Bretagne, après la Nouvelle-Zélande. Là, tu travailles toujours sur le côté communication, développement de site web pour une entreprise dans l'agroalimentaire, une entreprise qui te touche beaucoup, une entreprise avec beaucoup de valeur, une entreprise très vieille. J'ai recherché, c'est une entreprise qui s'appelle Olga, qui existe en Bretagne depuis la fin du 19e siècle, avec beaucoup d'approches collectives, d'engagement sociétal. Et en préparant cette info, tu m'as dit que j'aimais beaucoup le bon sens paysan. Le BSP, ouais. Donc c'était les yaourts Sojasen. On se rassurait en disant on ne fait que des yaourts. Mais c'était effectivement le BSP, le bon sens paysan. On fait les choses simplement. Donc tu as gardé ça, tu as gardé cette logique du bon sens paysan, tu as quitté l'industrie agroalimentaire, tu es retourné dans la communication à Rennes, dans une agence Concept Image où tu étais associé. Tu as développé les activités de conseil. Et puis là, tu as fait la connerie, bien sûr, vacances à Marseille. Bam! Tombée amoureuse de Marseille. Tombée amoureuse de Marseille aussi, du coup. Ça enchaîne, forcément. Du coup... Et là, le bon sens paysan oublié, quoi. Ah, le bon sens paysan, là, tu commences à, ça commence à se dissoudre, hein, forcément. Bon, la boucle se boucle. Le pastis. Eh bien oui, le premier pastis à Rennes à 14 ans, on finit à Marseille. Donc à Marseille, j'ai mis une petite illustration à Marseille. À Marseille, responsable digital commercialisation à l'Office de tourisme. Office de tourisme, des loisirs et des congrès. Mais globalement, tu es plus attiré par le collectif, le construire ensemble, etc., que le support digital en lui-même. Et puis, il y a quelque chose qui te caractérise pas mal, c'est le côté un petit peu schizophrénique ou paradoxal de se dire je travaille dans le tourisme et je fais de la communication pour faire venir des gens, encore plus et peut-être d'encore plus loin, etc.
alors que tu as de notre côté en toi cette fibre énormément sur le respect des choses, l'éco-responsabilité, la prise de conscience du changement climatique, etc. Donc tu fais partie de la grande famille des schizophrènes du tourisme, dont il y a plein d'exemplaires ici dans cette salle. Voilà, ben écoute, j'ai pas donné beaucoup de dates là, j'ai pas dit en telle année, parce que tu as été incapable de me donner, donc aucune mémoire des dates sur là. On s'aperçoit que tu as beaucoup de cycles dans ta vie de 2-3 ans. J'ai calculé, là, ça fait 4 ans que tu es à Marseille. J'ai battu des records. Donc il se passe peut-être un truc. Il y a eu les confinements, ça a ralenti la machine. C'est ça. Et le truc qui met le plus la banane à Hélène et le grand sourire, c'est l'odeur, le bruit de la mer et un sentier des douaniers au-dessus de la mer. Voilà qui est Hélène Cochet, et vous pouvez l'applaudir. Et du coup, si on bossait un peu. Pas trop. Alors. Allez, c'est parti. Alors, Hélène. Donc, Hélène est quand même responsable digital, responsable commercialisation à l'office. Donc, cette question, ta stratégie de contenu en 60 secondes chrono. Alors oui, la stratégie de l'Office de tourisme sur le digital à Marseille, ça se résume en 4 axes. Donc, à jamais les premiers, je fais de mon mieux. Hein. Tu m'as dit que tu étais supporter de l'OM depuis longtemps. Le premier point, c'est vraiment d'être un média de référence sur la destination Marseille. Ça peut paraître évident quand on est un noté, mais c'était vraiment pas le cas quand je suis arrivée il y a 4 ans. On voulait avoir un site qui vraiment référence les contenus Marseille et qui soit le premier sur la destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire devant les autres sites qui informent sur Marseille, aussi bien des blogueurs que Le Bonbon, des médias comme Made in Marseille ou autres. Donc on voulait vraiment avoir une stratégie de contenu de qualité et fiable. Donc ça passe aussi par toute la qualification de la donnée pour être numéro 1. Et pourquoi ces 4 illustrations choisies là du coup? Donc le premier axe, donc à jamais les premiers, c'était vraiment cette logique d'être numéro 1. Le deuxième axe, c'est faire de la promotion pour la destination Marseille uniquement en hiver. Donc ça fait déjà plusieurs années que c'est la stratégie de l'Office au global, mais donc sur le digital, il faut aussi qu'on ait une stratégie cohérente là-dessus. Ouais, c'est un point très important, ça c'est un choix stratégique hyper fort, quoi. Exactement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais faire de la promotion pour venez passer votre été à Marseille. Ça, les gens le font sans qu'on leur propose. En revanche, de vraiment positionner Marseille comme une destination hiver, si on cherche le soleil l'hiver, pas la peine d'aller à l'étranger. Vous pouvez faire de la rando en t-shirt en janvier à Marseille. Okay. Donc venez vivre l'aventure. Bon, je suis un peu devenue marseillaise. Vous voyez que le monsieur sur la photo est en veste. On est ici, on est en haut à droite. Voilà. Là, ouais. En tout cas, ça c'est le deuxième axe. C'est vraiment faire la promotion uniquement sur la basse saison. Le troisième axe, c'est, on l'a tous dans nos destinations, c'est promouvoir une offre de tourisme durable. On peut se dire, qu'est-ce que le durable à Marseille? Le durable à Marseille, c'est des activités éco-citoyennes avec des associations, on en a eu une tout à l'heure, mais nous on en a aussi à Marseille, qui font beaucoup d'actes de ramassage de déchets ou d'activités, donc on essaye de les relayer au maximum. Et ça passe surtout par la promotion de circuits, ce qu'on appelle alternatifs. Donc à Marseille, voilà, on veut faire en sorte que les gens aillent autre part que dans le Panier, à Notre-Dame-de-la-Garde, dans le parc national des Calanques. Okay. Donc on propose diffusion des flux au maximum. Exactement. Donc diffusion des flux à la fois dans le temps, on l'a vu avec l'été d'hiver, et d'un point de vue spatial aussi. Voilà, donc ça c'est les circuits alternatifs, donc ça passe aussi par de la rando, beaucoup de création d'itinéraires de rando. Et le dernier axe, c'est développer les ventes de notre plateforme e-commerce marseilleexperience.com pour aider les prestataires du territoire à vendre. Donc cette stratégie de contenu, elle est écrite, actée, comprise par les équipes. Ça a été compliqué à mettre en place, pas compliqué? C'est quand même fort, une destination qui dit on décide de ne plus faire de contenu pour l'été, par exemple. Terminé, on ne fait plus ça. Ça précède, effectivement, c'est la stratégie de l'Office, en accord avec les stratégies régionales qui ont été évoquées plus tôt dans la journée. C'est vraiment décliné de la stratégie de l'Office, et nous, on a vraiment les moyens de le faire. C'est juste une déclinaison, en fait, et c'est maîtrisé par toute l'équipe, et on essaye d'être vigilante entre nous à respecter ces 4 axes. Ok. Ton secret en matière de social media, tu es une grande pro, alors ton petit secret. Là, vous voyez notre... J'adore les tableaux. Alors ça, moi, c'est le truc qui me fait le plus kiffer dans la vie. Les tableaux.
Ok, Ouais, je donc confirme. je vous ai pas mis Excel à C'est cette pas heure-là. Excel, c'est pas Excel. C'est Vivian. à cette heure-là, on a évité Redescends, Excel, voilà. C'est vrai. c'est pas- Par contre, mes collègues qui sont dans la salle en parleraient mieux que moi. Vous voyez derrière moi notre planning Trello éditorial. Donc, plutôt qu'un secret, c'est 2 secrets, ce sera très rapide. Le premier, c'est le collectif. Tu le disais, je suis plus attachée à faire ensemble qu'au digital en tant que tel. Donc, on fait en sorte qu'à l'Office de tourisme, tout le monde puisse contribuer au planning éditorial. Donc, ça prend la forme d'un planning Trello et aussi de comités édito, donc hebdo pour l'équipe de community manager, mais aussi mensuel pour tous les services de l'Office. On se réunit et on se dit qu'est-ce qu'on doit évoquer absolument le mois prochain. Et là, dans la première colonne à gauche du Trello, n'importe qui de ton équipe peut faire des propositions C'est ça. de publication. C'est la première colonne qu'on voit à gauche. La colonne voilà. proposition, voilà. Ok. Donc, par exemple, les règles d'accès aux calanques, faire un focus, un rappel là-dessus. Donc, si on communique sur les calanques, c'est uniquement pour de la prévention ou Ok. des infos d'accès. Donc, tout le monde peut contribuer en interne. Tout le monde le fait. Et du coup, le deuxième secret, c'est des rôles et une organisation très claire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui rédigent, celles qui relisent. On fait en sorte que tout soit relu au minimum par 2 personnes pour éviter des erreurs d'information, des fautes d'orthographe, des problèmes de planning, etc. Donc Donc, c'est à la fois du collaboratif et du collectif, mais c'est pas la foire à neuneux, quoi. C'est un peu ça le truc. c'est ça. Donc Trello est notre ami pour ça. C'est simple, gratuit et plutôt efficace. Ouais, très bon outil, effectivement. Donc c'est un petit secret. Alors après le petit secret, la petite astuce. C'est pas pareil. Il y a une Oui, subtilité. vous avez très subtil. des questions très précises. Ah, c'est très précis. La petite astuce qui fait la différence. Ah là, il y a le son avec. Vous remarquerez le geste typique des Marseillais. Quand même, hein. Alors, je vais le stopper. Non, parce que sinon c'est en boucle, on peut en Voilà. profiter plein de fois. Alors en quoi c'est ta petite astuce là? En fait, l'astuce, c'est qu'on fait tout maison. En fait, vous connaissez certainement Marseille. Marseille, destination à la réputation sulfureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup d'a priori sur cette destination. Donc nous, on ne veut pas tomber dans des images lisses avec des plages désertes et des villes complètement aseptisées. C'est le contraire de qui on est. Donc on a une équipe qui se donne. Donc là, vous voyez nos community managers qui vont braver le Mistral ou boire le pastis à 10h du matin pour les besoins de la production. Oui, donc ça c'est ma touche. Ah oui, mais on a bien compris. Non, elles ont eu l'idée toutes seules, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de faire soi-même et de rebondir. Du vrai en fait. Voilà, de l'instantané. Il y a un trend TikTok ou des Reels qu'on veut suivre, on y va immédiatement, on est sur la canebière, c'est Donc, immédiat, instantané. Du et vrai et de l'instantané. Astuce du vrai et de l'instantané. En même temps, il y a de la matière première quand même à pu savoir quoi en faire. Il y a un C'est dialecte local, il y a même il y a tout quoi pour. Et en fait, déjà, on voit que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et effectivement, c'est inspiré aussi par tous nos collaborateurs. À l'Office, on est 50 qui viennent de différents quartiers de Marseille, qui connaissent très bien leur ville. Finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h avec des agences qui ne savent pas forcément où situer les plages. Voilà. Donc là, on va au resto d'à côté, on va... encore une fois, on est sur la Canebière, donc c'est fait le jour même. Sur le Vieux-Port le matin, parce que ça sent le poisson sur le Vieux-Port le matin, etc. Et on n'a pas encore l'odeur dans les réseaux sociaux. Ah non, mais ça viendra. Tu as tombé un truc, et Ouais. ça, je sens que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est oui. pour moi, ça. Je sais pas pourquoi. Alors, le truc qui t'énerve le plus en social media. Bon, c'est une nerveuse, Hélène, hein, donc le truc qui t'énerve le plus. J'aime beaucoup l'association. Explication. Alors, je ne sais pas si je suis la seule dans la salle. TikTok, l'algorithme TikTok, voilà, c'est un vaste sujet. Clairement, des fois, il y a un trend. On va passer une journée à aller fabriquer un TikTok, prendre des vues, acheter des fleurs pour avoir le dernier trend sur Miley Cyrus ou autre, pour avoir 7000 vues. Et puis... quelques jours plus tard, tu prends juste 3 rushs que tu avais dans un coin et tu fais ton TikTok
en une demi-heure Et ça fait péter tous les t'as compteurs. un demi-million de vues et voilà, tu sais pas pourquoi. Alors tu sais pas pourquoi, il y a du travail, on sait ce qui plaît, on rebondit sur des trends, mais il y a quand même ce côté assez ingrat de l'algorithme de TikTok. Donc ça t'énerve, hein. L'algo de TikTok, je crois que Voilà, c'est quelque chose qui énerve nous énerve un beaucoup de gens. peu. Et les trolls aussi du PSG, puisque nos chers amis parisiens, en gros, systématiquement adorent commenter en disant que Marseille c'est nul, que Paris c'est mieux, etc. Donc voilà, ça fait gonfler le nombre de commentaires, mais en tout cas, ça rythme quand même la modération. Je vois bien le logo de gauche, du coup. Je vois moins bien le logo de droite, du coup. Bah, donc l'OM, forcément, c'est... Là, fais très attention à ce que tu vas dire, bien évidemment. Ok, donc moi, je suis pas supportrice, mais je vais faire de mon Alors mieux. moi non plus. Hein. En fait, forcément, c'est vraiment une des premières demandes des visiteurs. C'est un gros sujet, visiter le stade, aller au match, etc. Forcément, c'est un gros capital sympathie pour la destination. Et donc, nous, on surfe sur les résultats de l'OM pour notre communication. Donc, quand ils sont bons, on rebondit, on veut vendre des places de visite du stade, etc. Quand ils sont moins bons et qu'on avait prévu justement de communiquer, du coup, on la met un petit peu en veilleuse. Donc c'est un petit peu les résultats de l'OM qui rythment aussi le planning éditorial. Donc on doit s'adapter. Des fois, on avait prévu de publier des choses. Là, par exemple, par rapport aux résultats du week-end dernier, même si l'arbitrage a été totalement infamant, ça a été quoi la réponse? Alors là, je ne sais pas te dire. Je vais pas. Je ne sais même pas si on avait prévu de communiquer, mais en général, voilà. Tu sais que Marseille a perdu le week-end dernier. Tu me l'apprends. Oh bah, c'est une honte. Moi, j'avais l'impression que c'est le couple des deux, en fait, à haute dose, rendait un peu stupide, en fait. Moi, c'était comme ça que je l'avais interprété. C'est ça. Trop de TikTok et trop enfin, désolé Vivian, mais voilà, trop de... Tu imagines le mix des deux, effectivement. Ouais, ça peut être dangereux pour la santé, hein, faire attention. C'est ça. En fait, j'avais apporté des verres, justement, je sais que tu es supporter de l'OM, je t'avais apporté les verres pour le pastis, parce que tu m'avais dit j'apporterai le pastis sur scène. Oui, mais on n'a pas le droit. Merci. C'est pour tout à l'heure. Ah ouais, c'est bien, c'est beaucoup. pour tout à l'heure. On verra le pastis tous les deux tout à l'heure. C'est pour noyer ton désespoir après les résultats. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, le matos. Oui, donc ça, on a tous répondu à la question ce soir. Nous, au niveau matos, j'ai présenté un rapide kit. Donc, vous voyez, entouré un kit avec un stabilisateur, un téléphone Samsung récent et un kit de micro-cravate. Ça, c'est le kit de base dans ton équipe sur laquelle, quand vous voyez tout à l'heure, tu dis ils partent, il y a un vent, aujourd'hui, ça souffle de dingo, ils partent et ils vont faire... C'est avec ce type de matos-là qu'ils partent? Ça, en fait, on a voulu que ce soit des kits très simples, légers aussi, qui passent dans la valise pour aussi quand on va à l'extérieur sur des salons ou autres, parce que ça sert aussi au service B2B pour la promo. On a 2 kits de cet ordre-là. Chaque kit, ça coûte à peu près 1 000 €. Donc l'investissement est plus que raisonnable. Ça nous permet, justement, on a un système de réservation sur un agenda partagé, puisqu'on est quand même 50 à pouvoir l'utiliser. Et tout le monde revient, on espère, avec des beaux clichés photo-vidéo. Mais j'ai juste mis une capture d'écran de certains documents de formation qu'on a fait en interne. Alors ça, c'est autre chose, du coup. Donc le matos, ça va avec, voilà. Et ça va avec, oui, du coup. Donc, le matos, mais le matos, il faut savoir s'en servir. Exactement. Il y a Alexis qui fait la gueule, parce que c'était 20 000 €, lui, qu'on lui avait dit tout à l'heure. Alors nous, on n'a pas de drone. On travaille avec des partenaires pour les drones. Il y a une différence, là, je pense qu'il est en train de faire la tête de lémurien à l'intérieur. Mais lui, j'ai entendu qu'il avait des sous de la région pour ça, donc je vais aller parler avec mes collègues ce soir. C'est peut-être pour ça, en fait. Pour aller chercher des budgets. Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la sobriété du matériel, pour nous, ce qui est important, c'est surtout que les gens s'en servent et s'en servent le mieux possible. Et donc, on a formé, par exemple, tout le CODIR a été formé à prendre une photo le mieux possible, parce que des fois, ce sont les membres du CODIR qui sont à l'extérieur sur les événements. Et on a besoin que la photo soit correcte, pas en contre-jour, bien cadrée, pour qu'elle performe le mieux sur les réseaux. Donc on a fait des formations. Pas la formation que de ton équipe, entre guillemets. Formation, tu as dit le CODIR. Donc tous les membres du CODIR, ils ont eu cette formation dans la logique, vous allez forcément aller sur des événements, vous pouvez forcément faire des prises de vue, des choses comme ça qu'on pourra réutiliser derrière. Donc autant à en faire, faites-en des chouettes, quoi. Exactement. Je ne l'ai pas dit, mais on est une dizaine dans l'équipe du digital et on a plusieurs personnes qui sont montées en compétences dans l'équipe et qui forment ensuite. Donc ça, c'est vraiment très important. On est un service support. On forme les autres équipes à être autonomes pour ce type de prise de vue. Ta plus grosse difficulté en production de contenu?
plus grosse difficulté. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui nous donne pas mal de fil à retordre. Mais qui touche pas mal de destinations. Oui, j'imagine. En fait, je le disais tout à l'heure, on a un gros objectif aussi de développement du chiffre d'affaires sur la plateforme Marseille Expérience. Donc, c'est une marketplace aussi bien sur le web et c'est aussi le dispositif qui permet de vendre au comptoir. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est à gauche le site web. Exactement. On a 2 sites. Enfin, on a en fait le socle est commun. C'est un seul site internet. Et on a un espace dédié à la vente et un espace dédié à l'information. Et donc, on a toujours des sujets pour éviter le duplicate content, donc la cannibalisation en fait. Donc, le gros travail SEO, c'est justement de faire en sorte sur une thématique, donc là j'ai pris l'exemple escalade, d'avoir aussi bien des pages informations qui indiquent les spots d'escalade, les règles d'accès aux spots, etc., que de l'autre côté de la vente de prestations escalade encadrées. Et on a vraiment un gros travail pour faire en sorte, et c'est valable sur les réseaux sociaux aussi, que ces contenus ne se cannibalisent pas entre eux. Les uns les autres. Ouais. Voilà, exactement. Donc parler de la même chose, entre guillemets, en tout cas la même thématique, en poussant en gros les mêmes choses, mais pas de la même manière. Donc c'est ça la plus grosse difficulté au niveau de la prod de contenu. C'est un gros sujet, donc on se fait aider d'outils comme Uber Suggest et Answer de Public, par exemple, vous devez les connaître certainement. Oui, donc il y a des outils du coup en place pour tester quand il y a une publication qui est prévue, pour voir si le niveau duplicate il est fort, pas fort, il va être détecté. Alors ça donne pas ce niveau-là, mais ça donne vraiment justement les univers sémantiques ouais. pour bien distinguer les deux. Et on est accompagné aussi d'une agence SEO là-dessus. Ok. Ah ben on avait t'es plutôt faire moi-même ou faire aux autres? C'est comme Alexis. Alors, vous l'aurez compris, le collaboratif et le faire nous-mêmes, c'est la priorité. Donc là, vous voyez des images d'ateliers qu'on a fait en interne pour travailler sur notre manifeste, notre plateforme de marque il y a plusieurs années. Aussi des ateliers pour, par exemple, là, vous voyez en haut des conseillers en séjour qui ont travaillé eux-mêmes à la structuration des offres dans la caisse, puisqu'ils ont très peu de temps avec chaque client, donc il faut qu'ils trouvent vite les produits dans les outils. Donc on essaye de faire beaucoup de collaboratifs, de monter en compétences internes. Donc ça, c'est le faire soi-même et on y est très attaché. Donc on se forme, nous, à l'extérieur, et on forme nos collègues. Vous vous formez sur les techniques de travail collaboratif, des choses comme ça? Alors on se forme plutôt sur les besoins techniques quand il y a besoin. Par exemple, monter en compétence sur de la vidéo, sur un outil en particulier. On se fait aussi former sur les outils qu'on utilise par les agences qui les proposent. Voilà, et puis on fait en sorte que les personnes qui vont utiliser les outils soient formées directement. Là, ces derniers temps, on a fait beaucoup de formations où 100% des collaborateurs de l'Office ont été formés à exercer notre métier de façon plus durable, avec justement des formations qui nous amenaient à voir et à définir dans notre métier comment on pouvait, chacun à notre niveau, contribuer à avoir un tourisme plus durable à Marseille. Et le cliché en bas à droite, c'est quoi là? Oui, là c'est quand on travaillait justement sur la plateforme de marque, le manifeste, qu'est-ce qu'est Marseille, etc. pour vraiment recentrer et affiner notre positionnement, parce que Marseille c'est une ville très complexe, c'est plus de 110 quartiers, c'est très étendu, c'est une destination aussi bien culture que nature, etc. Donc on a vraiment travailler ensemble à structurer cette offre, et bien sûr les conseillers en séjour étaient aux avant-postes là-dessus. Mais au-delà du faire soi-même, je voulais juste dire qu'on essaye de s'entourer d'un réseau de prestataires partenaires, on essaye d'être entouré des meilleurs. Certains sont peut-être encore dans la salle ou sont déjà en train de boire un coup. Le problème quand on se met à citer des gens, c'est qu'il faut citer tout le monde, mais en tout cas je citerai Raccourci, Digimood, Edit Yourself, Dahub, Happy j'en oublie, c'est évident, qui travaille avec nous au quotidien, à Visi notamment. Et ce travail de partenariat, il est hyper important et on essaye de tirer le meilleur d'eux. Et puis je pense qu'on fait tous évoluer ensemble les outils, nous en leur apportant des retours et eux en nous apportant leur connaissance, leur expertise. Bon, on me sent bien chez toi le côté collectif, travailler ensemble, etc. Alors le commentaire que tu gardes en mémoire, ça c'est la question qui revient très souvent dans les interviews. Oui, alors j'en avais mis un, j'en ai rajouté un deuxième. Il y en a deux en fait, ouais. Récemment, ce qui m'a beaucoup fait rire, je ne sais pas si vous lisez bien dans la salle, donc à gauche le Père Noël nous a dit qu'il était un peu déçu car après 1 an à habiter à Marseille, il n'avait toujours pas croisé de Joule. C'est vrai qu'il y a de quoi être déçu.
Donc effectivement, on était un peu déçus d'avoir une étoile de la part du Père Noël, mais bon, ça c'était plus pour l'anecdote. Et le deuxième à droite, c'était forcément un commentaire de remerciement, donc toujours souriant, prêt à rendre service, toujours à l'écoute. C'est toujours un plaisir d'y aller et d'être accueilli et écouté par des personnes toujours disponibles. Ça, je voulais juste finir là-dessus pour remercier les équipes en interne et surtout rappeler que même si nous, on fait notre maximum sur le digital et au niveau de l'équipe, on reste un métier de contact, un métier d'accueil du public. Et ça fait quand même chaud au cœur de voir que les gens sur le digital témoignent de leur belle expérience à Marseille et à l'Office de tourisme. Quand il y a des commentaires comme celui qu'on voit à droite qui sont détectés par ton équipe, est-ce que ces commentaires-là, ils sont passés justement aux gens de l'accueil, des choses comme ça, qui voient ce qui se dit sur les réseaux, parce qu'ils ne voient pas forcément? Non, c'est pas envoyé, diffusé. C'est une très bonne suggestion. Après, il y en a certains, soit qui nous font rire, soit qui sont très, justement emblématiques. On partage sur notre canal Teams parce on utilise beaucoup Teams en interne. Donc c'est vrai que ça arrive qu'on les partage, mais par contre, on a une réponse aux avis qui est faite collectivement entre l'accueil et le digital pour que on respecte au maximum les normes de qualité de tourisme et les 72 heures pour répondre aux avis. Super. Eh bien, merci beaucoup, Hélène. Merci à tous les trois. Merci Hélène pour ce petit cadeau. Ça me touche beaucoup. Je ne repars pas avec, je le garde. J'espère bien que tu vas le remplir. Oui, mais laisse-moi le micro, mais je garde les verres. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci à vous toutes et à vous tous d'être restés